Les derniers étés, nous avions l'habitude de parcourir le livre des psaumes. Et cet été, alors que je serai amené à prêcher plusieurs fois de suite, je vous propose de prendre un petit livre de la Bible. Alors il sera question de voyage, de mer, d'aventure, de rencontres, de soleil, donc de poissons. Il y aura des méchants. Certains pourraient même y voir un côté fantastique. En fait, c'est un livre qui, au vu de cette description, est parfait pour les vacances. Pourtant, il sera avant tout question d'un livre qui permet de découvrir un peu plus qui est Dieu. En tout cas, j'espère. Parce que c'est le premier personnage qui apparaît dans ce livre. Le livre commence comme ça: l'Éternel adressa sa parole. On peut lire aussi: la parole de l'Éternel fut adressée. C'est donc plus qu'un bon livre de l'été, c'est un super bon livre de l'été. Car c'est un livre dans lequel Dieu choisit de se révéler, ou de rappeler, nous le verrons, l'immensité de sa grâce pour des hommes et des femmes qui ne cessent de s'opposer à lui. Et nous découvrirons tout ça au fil de 4 chapitres du livre de Jonas. C'est un petit livre qui se lit facilement, une page dans cette Bible. Pourtant, il a fait couler beaucoup d'encre. Les commentateurs sont très divisés sur le genre littéraire. Un livre classé parmi les petits prophètes, sans aucun oracle prophétique. On n'entend jamais Dieu dire « Ainsi parle l'Éternel sur Moab, ainsi parle l'Éternel sur Édom ». Jamais dans ce livre, et pourtant classé parmi les prophètes. Si on peut le lire comme un récit historique, au vu des éléments fantastiques qu'il contient, certains préfèrent lire Jonas comme une parabole, un récit quelque part qui cache un enseignement, d'autres une allégorie pédagogique. Et si jamais penser que rien n'est impossible au Dieu créateur et tout-puissant, maître de sa création, tel qu'il se présente dans l'ensemble du récit biblique, il est en tout cas important que nos surprises face au texte et nos questions ne nous détournent pas de ce que Dieu a voulu communiquer au travers de sa parole. Et c'est ce que je vous propose de faire cet été, nous mettre à l'écoute de cette parole que Dieu nous adresse dans Jonas. 4 chapitres, 4 mouvements narratifs, 4 prédications au cours desquelles nous découvrirons la réaction d'hommes confrontés au Dieu de la grâce. Nous verrons que cette grâce, qui peut être humainement scandaleuse, est loin de laisser indifférents ceux à qui elle s'adresse, ceux qui y sont confrontés, ceux même qui sont bénéfices de cette grâce et qui doivent la proclamer. Mais avant d'aller plus loin dans cette découverte, je vous propose tout de suite de lire ensemble ce premier chapitre du livre de Jonas, que l'on trouve donc dans l'Ancien Testament, à la fin de l'Ancien Testament, entre Abdias et Michée. Donc, si certains ont cette Bible, et si vous voulez en récupérer une derrière, ça se trouve à la page 594. Jonas, chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et dit: « Mais pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent les uns aux autres: « Venez, tirons au sort pour savoir qui de nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit: « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte. Ils lui dirent: « Mais pourquoi as-tu fait cela? » Ils surent en effet qu'il fuyait loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Ils lui dirent: « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » En effet, la mer était de plus en plus agitée, déchaînée. Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent: « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Jusqu'ici la parole de Dieu. Quel passage surprenant. Je pense que ça n'aura échappé à personne. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour des élections législatives. Nous avons donc assisté les jours précédents à des inévitables consignes de vote. Il est pour habitude, pour les représentants des différents partis politiques, de conseiller à leur électorat, quand ils n'ont pas pu passer le premier tour, de reporter leur voix sur tel ou tel candidat. Et j'étais amusé d'entendre un des responsables politiques dire, après beaucoup de conseils, que les Français étaient libres de choisir ce qu'ils voulaient, comme s'ils avaient une crainte qu'en insistant de trop, en étant trop directifs, leurs électeurs choisissent, dans un esprit de contradiction, de rébellion, de faire exactement l'inverse de ce qu'on leur demande. Comme si c'était dans la nature des Français. Alors imaginez en plus que vous soyez confronté dans un autre cadre à des instructions qui vont complètement à l'encontre de ce que vous avez envisagé, de vos convictions, de votre conception de la vie, de votre conception de la justice. Un patron qui vous demande, par exemple, peut-être de choisir un sous-traitant avec lequel travailler, alors que vous n'avez pas du tout envie de travailler avec lui parce qu'il est soit incompétent, soit malhonnête, ou vous entendez pas du tout avec. Que faire? Est-ce que vous allez obéir au patron ou pas? Un prof qui, le vendredi soir, vous donne un devoir long et fastidieux pendant le week-end, alors que vous aviez prévu un week-end chill avec vos potes. Vos parents qui vous demandent de ranger votre chambre, alors que vous aviez juste envie de vous amuser. Votre conjoint qui vous demande d'aller faire les courses, alors que vous ayez planifié une bonne séance de sport ou un bon film sur le canapé. Ne vous est-il pas arrivé, mais alors de ne vraiment pas avoir envie de faire ce qui vous était demandé, et peut-être même de faire votre tête de mule, de freiner des cas de fer, et de n'en faire qu'à votre tête dans ces cas-là, malgré les conséquences peut-être même pénibles qui pourraient découler de votre refus. Ne pourrions-nous pas avoir tendance à avoir ces mêmes comportements, alors que Dieu lui-même nous appelle à le suivre, à être ses témoins, ses ambassadeurs, à mener une vie d'obéissance qui l'honore, alors que nous avions peut-être prévu pour notre vie toute autre chose, et que ça ne correspond pas forcément à nos envies du moment? Quoi? Venir au culte régulièrement? Mais c'est dimanche matin,
C'est le jour de la grasse mat, du sport, du barbecue, des copains. Quoi? Pardonner à Hector? Mais tu sais comment il m'a parlé? Tu sais ce qu'il m'a fait? C'est exactement dans une telle situation que nous rencontrons Jonas dans notre texte de ce matin. Quoi? Aller à Ninive? Mais tu sais qui sont ces gens-là? Ils adorent Ishtar, déesse de la sexualité, de la guerre. Tu sais ce qu'ils font au nom de cette soi-disant déesse? Tu sais ce qu'ils font aux prisonniers qu'ils font pendant la guerre, comment ils les tuent? Hors de question que j'aille voir ces hommes-là. Nous voyons dans ce texte de quelle façon, justement, l'appel que Dieu adresse à Jonas est pour lui vraiment scandaleux. Et nous verrons dans un deuxième temps, justement, la révolte de Jonas par rapport à cet appel, et comment elle s'exprime. Et j'ai envie de dire que toute ressemblance avec des faits réels pouvant nous concerner pourrait nous être utile. Et pour conclure, au cœur de ce bras de fer de Jonas avec Dieu, nous pourrons nous émerveiller de voir Dieu manifester souverainement sa grâce. Un appel scandaleux, une révolte et une grâce souveraine. En quoi la parole de Dieu adressée à Jonas est-elle si scandaleuse pour Jonas pour qu'il choisisse la voie de la révolte? Pourquoi se met-il dans tous ces états? Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Qu'y a-t-il de choquant dans cet appel? Est-ce que c'est pas le travail des prophètes de proclamer, entre autres, le jugement de Dieu sur les peuples idolâtres et méchants qui oppressent d'autres peuples? Et c'est ce que font nombreux prophètes, justement par leurs oracles. Qu'y a-t-il de choquant d'entendre Dieu exprimer qu'il entend faire justice? C'est plutôt une bonne nouvelle, non? D'autant plus concernant un peuple qui est un des ennemis du peuple d'Israël. Israël, le peuple auquel appartient le prophète. Qu'est-ce qui dérange Jonas? Dans la connaissance que Jonas a de Dieu, cet appel est doublement choquant. En effet, Jonas sait et a expérimenté que Dieu est un Dieu qui fait grâce et qui est lent à la colère. C'est ce qu'il dira à la fin du récit, en expliquant pourquoi il agit comme ça, au chapitre 4. Je sais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. En fait, Jonas avait pu expérimenter déjà ça dans sa propre vie. Et c'est peut-être le cas, j'imagine, pour beaucoup d'entre nous ce matin. Jonas est un prophète du Dieu en Israël. Jonas est au bénéfice de la grâce de Dieu déjà car il appartient à ce peuple, choisi par Dieu pour être son représentant au milieu des autres peuples. Il fait partie de ce groupe de personnes que Dieu appelle son peuple. En Exode 6, nous pouvons lire, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que moi, l'Éternel, votre Dieu, je vous ai affranchi. Ou un peu plus loin dans Lévitique, chapitre 20, verset 26, vous serez saints car je suis saint, vous serez séparés des peuples car vous êtes à moi. Jonas fait partie de ces descendants d'Abraham, bénis par Dieu, par qui toute la terre est appelée à être bénie. Pourtant, du temps de Jonas, le peuple d'Israël, au bénéfice de cette grâce de Dieu d'avoir été choisi, s'est éloigné de Dieu. Il ne le représente pas comme il le devrait parmi les autres peuples. Et c'est ce qu'on découvre dans le livre des rois, où justement on découvre Jonas, dans 2 Rois, chapitre 14, versets 24 et 27. La 15e année du règne d'Amatzia, le fils de Joas sur Juda, Jéroboam, fils de Joas, le roi d'Israël, devint roi à Samarie, Samarie la capitale du royaume du Nord. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les frontières d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer Morte, conformément à la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas le prophète, fils d'Amitai, de Gath et Fer. En effet, l'Éternel avait vu que le malheur d'Israël était à son comble et qu'il n'y avait personne, ni esclave, ni homme libre pour venir à son secours. Or l'Éternel n'avait pas parlé d'effacer le nom d'Israël de dessous le ciel, et il les délivra par l'intermédiaire de Jéroboam, le fils de Joas. Jéroboam II fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'Israël s'éloigne de Dieu, et normalement, selon les clauses de l'Alliance, qu'on peut lire dans Deutéronome au chapitre 27 et 30, le peuple d'Israël est sous le coup du jugement de Dieu. Or Dieu, sans aucun signe de repentance, choisit de délivrer son peuple. Il accorde l'élargissement des frontières à un peuple qui reste rebelle et qui s'est éloigné de lui. Qui reste éloigné de lui malgré les appels à la repentance de 2 prophètes qui vivent en même temps que Jonas, Osée et Amos, qui appellent le peuple à la repentance. Ainsi, Jonas sait par expérience que Dieu est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Il l'a expérimenté pour son propre peuple. Et si rien dans le texte nous dit que Joas trouve cette grâce imméritée pour son peuple, il le trouve profondément, cette grâce scandaleuse, pour les habitants de Ninive. Il s'agit des ennemis d'Israël, des Assyriens, un peuple cruel. Ninive est une ville tyrannique, menaçante, impure, idolâtre. Et Jonas trouve scandaleux que de telles personnes puissent, elles, être au bénéfice de la grâce de Dieu. Ils ne la méritent pas. Ils méritent juste la colère de Dieu. D'ailleurs, ça fera des ennemis d'Israël en moins. Dieu seul sait si les Assyriens ne seraient pas capables un jour de faire du mal à Israël. Et si Dieu utilisait ce peuple puissant pour punir un jour Israël de son péché, comme c'est prévu dans les clauses du contrat. D'ailleurs, l'avenir donnera raison à Jonas, parce que plusieurs décennies plus tard, l'Assyrie va venir prendre possession de Samarie et envoyer en exil ses habitants. Nous pouvons lire ça dans 2 Rois, chapitre 17, versets 5 à 6. En outre, le roi d'Assyrie envahit tout le pays et attaqua Samarie. Il fit le siège pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et exila les Israélites en Assyrie. Ainsi, cette grâce de Dieu est absolument et doublement scandaleuse pour Jonas. Scandaleuse à cause de la nature des personnes à qui Dieu envisage de faire grâce, mais aussi scandaleuse parce qu'elle rappelle qu'Israël, en fin de compte, ne mérite pas cette grâce, pas plus que Ninive. Comme les Ninivites, le peuple de Jonas est un peuple rebelle, idolâtre, qui passe à côté de sa vocation, de son appel, de sa vocation de représentation d'un Dieu saint, et qui mérite en fait la colère de Dieu. C'est intéressant de noter que le nom du prophète, Jonas, veut dire colombe. Et le nom de son père veut dire vérité. Il est littéralement colombe ben vérité, grâce, fils de vérité, la colombe de la vérité. Il incarne dans son nom à la fois le jugement de Dieu, mais aussi la grâce. Et vous savez où il est né, c'est ce que nous avons pu lire dans le passage de Roi, dans une bourgade tout proche de Nazareth. Mes amis, 800 ans avant Jonas. 800 ans avant, Jonas annonce Christ, plein de grâce et de vérité, comme nous pouvons le lire dans l'évangile de Jean, qui par son œuvre permettra à des hommes et des femmes de toute origine de reconnaître leur rébellion et de pouvoir avoir accès à la grâce divine et de ne pas subir la colère de Dieu. Jonas, par son nom, ses origines, mais aussi son appel, annonce le scandale qui est au cœur même de l'évangile. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et c'est ce que développera l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, quand il dira mais les juifs et les non-juifs méritent la colère de Dieu. Aucun n'est juste. Mais aussi le scandale qu'un Dieu saint puisse permettre à des hommes et des femmes de tout peuple d'échapper à la colère de Dieu, non pas sur la base de leur mérite, mais seulement par la grâce de Dieu accordée gratuitement en Jésus.
à ceux qui reconnaissent leur méchanceté, aussi grande soit-elle. La question qui se pose donc à toi ce matin peut-être, alors que la parole de Dieu t'est adressée, et que tu te retrouves confronté à cette grâce de Dieu, peut-être alors que tu n'as pas choisi de répondre favorablement à cette grâce, est-ce que tu vas choisir de la rejeter, tellement tu trouves scandaleux de ne pas pouvoir au moins mériter une partie de cette grâce, ou parce que tu estimes que tu fais partie de cette portion de personnes qui méritent un peu plus d'avoir la faveur de Dieu. Jonas annonce en effet des siècles avant la croix que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mon ami, devant un Dieu saint, tu fais partie de ces tous qui ont besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas une grâce L'Oréal parce que je le vaux bien. Tu ne mérites pas cette grâce. Personne ne peut la mériter. Mais la bonne nouvelle, encore ce matin, c'est que Dieu est un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère, riche en bonté. Ne laisse pas un certain orgueil, peut-être, une estime de toi mal placée, te priver de la grâce que Dieu t'offre en Jésus, mais cours te jeter à ses pieds et obtiens auprès de lui le salut qu'il veut t'offrir. Et peut-être que c'est une vérité qui t'est familière, et que tu sais que tu es au bénéfice de cette grâce, comme Jonas, qui appartenait au peuple particulièrement béni de Dieu. Et la première réponse est alors certainement la reconnaissance, la louange, et c'est ce que nous avons fait ce matin par les chants. Je me souviens d'une situation particulière où j'ai été confronté à un homme qui avait commis des actes particulièrement cruels et horribles envers un enfant. La victime était décédée, elle avait le même âge que ma fille à l'époque, et je me souviens de cette réflexion. Quelle serait mon attitude si Dieu me demandait expressément d'annoncer la bonne nouvelle du pardon et de la grâce en Jésus à cet homme? Et j'avais envie de répondre premièrement, mais tout le monde sauf cet homme. Comme Jonas pouvait dire, mais tout sauf Ninive. Pourtant, l'émotion passée, cette réflexion pourrait suggérer que je serais plus méritant pour recevoir la grâce de Dieu. Et je ne veux pas minimiser les actes horribles qui sont commis par certains hommes. La Bible ne minimise pas les choses. Mais le temps passant, après avoir expérimenté et reconnu que nous étions incapables de payer la dette de notre péché, que nous avions besoin de la grâce imméritée de Dieu, le temps passant, observant aussi peut-être joyeusement, je l'espère, des transformations que la grâce opère dans notre vie, le temps passant, nous pourrions peut-être être tentés de croire, peut-être de façon insidieuse, que nous commençons à être pas trop mal. Et quelque part, peut-être même que Dieu a en fin de compte eu raison de nous faire grâce. Et c'est aussi choquant, voire scandaleux, de constater que l'on peut tellement facilement tomber dans le piège du mérite. Prendre conscience que ce glissement subtil, aussi désagréable et troublant sur cette prise de conscience, est cependant profondément salutaire, alors que nous pouvons dès lors revenir à Christ et réaffirmer la nécessité et la pleine suffisance de son œuvre de salut à la croix. Mon ami, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait te laisser croire que tu mérites sa grâce? Le fait d'appartenir à son Église, au cortège de ceux choisis à fond la fondation du monde et qui seront élevés dans les airs, comme nous l'avons chanté avec lui? Ton service fidèle dans l'Église? Tes renoncements à cause de Jésus? Ton obéissance? Le nombre de personnes à qui tu as partagé l'Évangile? On pourrait continuer la liste comme ça. Peut-être est-il intéressant alors de prendre le temps de faire le point, peut-être dans la journée, peut-être dans la semaine avec son conjoint, avec un ami chrétien, peut-être si le groupe de quartier se réunit, faire le point sur ce qui pourrait être un risque de glissement et nous laisser penser que nous méritons cette grâce de Dieu. En tout cas, face au scandale de la grâce pour tous, Jonas ne l'entend pas de cette oreille-là. Il choisit la voie de la rébellion, de la révolte. Et je vous propose maintenant de regarder de quelle façon Jonas manifeste sa révolte face à Dieu. Et peut-être pouvons-nous y trouver dans le comportement de ce personnage un peu haut en couleur, excessif, une sorte de crible pour notre vie, pour savoir si, éventuellement, nous ne serions pas sur une voie de révolte. Et pour justement nous permettre de revenir et de plier le genou devant Dieu. Première forme de révolte, le mutisme. En tout cas, c'est la première que je vois dans le texte. Pendant tout ce chapitre, Jonas n'adresse aucune parole à l'Éternel. Il y a le contraste entre l'Éternel qui vient, dès le début, adresser sa parole à son prophète, et Jonas qui se tait complètement. Jonas n'est pas content, il le laisse entendre en se taisant. Et je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui ont cette habitude-là de, quand ils ne sont pas contents de se taire et voire même de bouder, ça s'entend dans la pièce généralement. Et on peut vraiment voir ça, que Jonas est en train de bouder, quand en pleine tempête, alors que tous les marins doivent être sur le pont en train de prier leur Dieu, et ça devait faire du bruit, Jonas décide de descendre dans la cale du bateau et d'aller se coucher en fond de cale. Ils implorèrent chacun leur Dieu, ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger, et Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Même face à l'injonction du capitaine du navire, aucune trace que Jonas adresse une prière à Dieu. Alors je ne vais pas dire que notre manque de temps avec Dieu est toujours un problème de révolte, mais notre mutisme, notre absence de temps en tête à tête avec Dieu, dans la prière, devrait, quoi qu'il en soit, nous interpeller, être une sorte de sonnette d'alarme sur l'état de notre vie spirituelle. Et si c'est le cas, en ce moment, est-ce qu'il se pourrait que ce soit en lien avec un désaccord avec Dieu, qu'on n'ose des fois pas s'avouer? Deuxième forme de rébellion, que je qualifierais de chantage. Jonas n'est pas une personne xénophobe. Il prend le bateau entouré de marins étrangers pour se rendre à Tarsis, une ville côtière multiculturelle. Il n'a rien contre la pluralité culturelle. Il refuse l'idée, le principe de la grâce illimitée de Dieu offerte indépendamment de tout mérite. Il n'est pas en colère contre les étrangers, il est en colère contre Dieu. Et dans son bras de fer avec Dieu, il n'est pas impossible qu'il désire lui donner mauvaise conscience. Dieu sera-t-il prêt à sacrifier la vie d'un de ses fidèles serviteurs pour sauver celle d'hommes rebelles et mauvais? Imaginez un enfant tellement en colère contre son père qui a déclenché cette tempête qu'il demande à des hommes mauvais de le lancer par-dessus bord aux yeux de son père pour faire cesser la tempête. Et qui n'existera plus du coup la tempête puisqu'il ne sera plus là. Ne serait-ce pas une bonne solution pour faire changer le père David? Mais s'il aime son enfant, est-ce qu'il ne va pas du coup arrêter la tempête? Mais non, il ne veut pas la mort de son enfant. Alors si Dieu aime Jonas, il ne va pas laisser Jonas sombrer dans l'eau? Est-ce que ça pourrait pas des fois être notre tentation? Ça va être un peu cliché, mais Seigneur, si tu ne me donnes pas 20 000 euros pour m'acheter une nouvelle voiture, je vais faire un braquage à la banque, je vais sans doute finir en prison, peut-être mourir. Alors si tu m'aimes, Seigneur, si tu ne me donnes pas, si tu ne me permets pas, et là on peut en pire, je vais faire un truc qui est pas bon pour moi, un truc de fou peut-être, un truc qui me nuira.
Ça ira sans doute mal pour moi, mais ça sera peut-être de ta faute. Troisième signe de rébellion, la fuite de Jonas. Et je trouve qu'elle se manifeste de deux façons. À la fois d'une façon, j'ai envie de dire, passive, et à la fois d'une façon active. La façon, je dirais, passive, ça c'est le sommeil. Cela ne veut pas dire que les gros demeures ont forcément un problème de révolte avec Dieu, entendons-nous bien. Mais quel meilleur moyen pour Jonas que de ne pas avoir à affronter ses responsabilités, que de rester plongé dans le sommeil. Et remplir son temps pour ne pas avoir à se poser de questions peut être aussi un moyen de fuite, que ce soit par l'inactivité du sommeil, où le cerveau est éteint, ou que ce soit si on remplit notre temps de plein d'autres choses pour ne pas avoir à réfléchir justement. Mais il manifeste aussi Jonas sa rébellion d'une façon beaucoup plus active, par la fuite dans la direction complètement opposée à celle que Dieu lui a indiquée. Et si on regarde la carte, Damas, Ninive est d'un côté, et Tarsis à l'opposé, 3000 km à l'opposé de là où il est. Ninive est à 800 km au nord-est. Si on regarde, 3 fois, c'est répété que Jonas veut aller à Tarsis. Aucune fois après la mention de l'appel de Dieu, il n'est question de Ninive dans ce chapitre. Tarsis 3, Ninive 0 point. D'ailleurs, Jonas, ce qui est paradoxal, c'est qu'il a conscience qu'il ne peut pas s'éloigner de Dieu. Il dit qu'il veut fuir Dieu, et en même temps il dit que Dieu est le Dieu créateur de toutes choses, de la mer, de la terre. Il est sur un bateau en pleine mer, il quitte la terre, il veut fuir Dieu. Mais en fin de compte, même s'il a conscience de ça, même s'il sait très bien que sa fuite est vaine, Jonas veut juste manifester à Dieu son opposition à l'appel qu'il a reçu. Il n'est pas d'accord. Et même s'il ne peut pas réellement fuir Dieu, il veut manifester ce désaccord en ayant à l'opposé de ce que Dieu lui a demandé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Jonas ne cherche pas d'excuses. Il cherche pas de prétexte, comme des fois ça pourrait être notre façon aussi, devant Dieu qui nous demande quelque chose. Ah ouais, là, Seigneur, mais j'ai autre chose à faire. Et Jésus explique ça à un moment donné. Il est entier, prêt, il est droit dans ses bottes, prêt à aller jusqu'au bout dans les conséquences de sa révolte. On peut trouver à Jonas beaucoup de défauts. Têtu, manque d'empathie, indifférent. Il n'a pas de problème de sommeil, Jonas. Il est droit dans ses bottes. Mes amis, n'est-il pas facile de se retrouver, régulièrement, plus ou moins consciemment, dans l'une ou l'autre de ces formes de rébellion de Jonas? On peut parfois, maladroitement, même faire sentir à nos proches, nos amis, nos collègues, qui n'ont pas répondu favorablement à l'appel de Dieu ou qui sont en rébellion, qu'ils sont dans une de ces formes, mutisme, chantage, fuite, fausses excuses, on leur dit mais qu'ils sont en révolte contre Dieu. Et l'urgence présente dans ce récit d'un équipage au bord du naufrage rappelle effectivement l'urgence de rappeler ça et de capituler devant Dieu. Et on ne voudrait pas qu'ils subissent le sort que va subir Jonas et qu'ils soient débarqués par-dessus bord. Et donc il est bon de saisir toute occasion favorable pour rappeler cette urgence et cette éventuelle rébellion. Et nous pouvons demander à Dieu toute la sagesse pour le faire de la bonne façon quand nous discernons cela. Mais ce texte nous parle aussi à nous qui avons un jour choisi de suivre Jésus, reconnaissant notre besoin d'être secourus et acceptant de lui confier nos vies, et de les laisser nous transformer pour vivre une vie qui lui est agréable. Si je regarde ma vie aujourd'hui, suis-je dans l'une de ces attitudes de révolte que nous découvrons ici dans la vie de Jonas? Parce que même si nous avons vu la semaine dernière que les épreuves ne sont pas forcément en lien direct avec notre péché, comme pour Jonas, certaines tempêtes de nos vies sont parfois aussi la conséquence de notre révolte et de notre entêtement. Ici, dans ce texte, nous assistons à une tempête au sens propre. Jonas est en pleine tempête. Mais combien de tempêtes, je veux dire de la vie, des hommes et des femmes, traversent à cause de la révolte? Pour prendre un exemple de la Bible, je pensais au roi David, à cause de sa liaison avec Bathsheba. Quelle tempête cet homme a dû traverser? Il a dû passer par le fait d'assassiner quelqu'un, il a perdu son enfant. Ça a eu des conséquences dramatiques pour la suite sur sa famille. Plus personnellement, je pense à une période de ma vie où, sans faire des trucs de fou, j'ai décidé de gérer ma vie sans faire attention à ce que Dieu m'appelait à vivre dans sa parole, délaissant l'église, menant une vie en direction de ma Tarsis, à 3000 km de ce que Dieu attendait de moi, pour me retrouver dans une impasse, mal dans ma peau, en larmes. Notre désobéissance a forcément des conséquences. Des conséquences pour nous, mais aussi, même si nous n'en avons pas toujours conscience, des conséquences pour les personnes qui nous entourent. Les marins, qui eux n'ont rien demandé à personne, se retrouvent en pleine tempête. Et c'est quand Jonas leur explique qui il est, qui découvre pourquoi cette tempête est là. Il découvre que Jonas est la cause de cette tempête. Et quelque part, c'est drôle de voir comment Dieu utilise ce tirage au sort, utilise des moyens connus par ces hommes qui ne le connaissent pas pour révéler en fin de compte ce qui est en train de se passer. Les voilà embarqués malgré eux dans cette tempête. Jonas, appelé à proclamer la parole de Dieu pour permettre à des hommes de le rencontrer, semble n'en avoir rien à faire. Et il devient quelque part un outil de mort, alors qu'il était censé être un outil qui devait permettre de saisir la grâce de Dieu. Dans nos révoltes, nous embarquons malgré nous, aussi nos proches, pouvant les emmener à chavirer. Et par exemple, quel malheur, quand des parents fuient l'église, la présence de Dieu avec leurs enfants, qui sont alors privés de l'enseignement de la parole et de la communion fraternelle. Quel malheur. Et en considérant les marqueurs de la rébellion de Jonas face à Dieu, ce récit nous pousse donc aussi à réfléchir à la conséquence de notre propre rébellion, que ce soit sur nos vies, mais aussi sur notre entourage. Mais gloire à Dieu, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le texte de ce matin se termine avec un point d'interrogation. Que va-t-il arriver à Jonas? Et même si j'imagine que nous connaissons tous, plus ou moins la fin de l'histoire, nous savons qu'il y a une suite, mais ce n'était pas le cas pour les marins. Une fois qu'il est tombé par-dessus bord, qu'il est tombé dans l'eau, la logique, c'est qu'il meurt. La suite leur est cachée. De même que pour Jonas, ce qui se passe sur le bateau, la suite lui est complètement étrangère. Et je pense qu'au moment où il fait le grand plongeon, c'est pas forcément ce qui le préoccupe. Pourtant, le lecteur du récit que nous sommes a le privilège d'observer un rayon de grâce tomber sur le bateau et sur ses occupants. La tempête s'arrête d'un coup sec. Je sais pas si on peut imaginer la tempête qui gonfle, et d'un seul coup Jonas tombe à l'eau et la tempête qui s'arrête. Je sais pas si c'était radical d'un coup, mais on imagine plus le bruit du vent, les vagues qui se calment, peut-être le soleil qui apparaît au travers des nuages. Qu'est-ce qui se passe? Et nous voyons au travers de ça des hommes et des femmes qui se tournent vers l'Éternel alors qu'ils ne le connaissent pas. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Jonas se rebelle contre Dieu parce qu'il est profondément scandalisé que Dieu puisse faire grâce à des peuples païens idolâtres et rebelles. Et Dieu se sert même de cette rébellion
pour se révéler à des marins idolâtres qui ne le connaissent pas. Et il est difficile de savoir exactement ce que ces hommes ont compris du Dieu, du ciel, de la terre et de la mer. Mais voilà les marins laissant leur Dieu de côté, ces dieux qui ont été incapables de les sauver, et se tourner, offrir un sacrifice à Dieu. Je ne sais pas ce qu'il leur restait sur le bateau, mais ça devait vraiment être l'ultime chose qu'ils pouvaient offrir. Ils offrent cette chose à ce Dieu qui les a sauvés. Ils font des vœux, on ne sait pas sous quelle forme, sous la forme qui leur était propre, mais ils goûtent quelque chose au travers de cette révolte de Jonas, de qui est Dieu. Et quelque part, malgré lui, Jonas a commencé à accomplir sa mission. Alors qu'il est parti dans la direction opposée à l'ordre de Dieu, de la mission qui lui avait été confiée, Dieu utilise Jonas pour se révéler à un peuple païen. Quelle ironie, vous ne trouvez pas? Est-ce à dire que ça ne sert à rien d'obéir à Dieu, puisqu'il est souverain même sur cette grâce? Certes non, comme dirait l'apôtre Paul. Et c'est ce que nous découvrirons dans la suite du récit. En effet, si dès le début, Dieu dans sa souveraineté montre qu'il n'a pas dans l'absolu besoin de Jonas, c'est peut-être aussi pour nous montrer que l'appel est aussi pour Jonas. En effet, Dieu va choisir cette confrontation, ce bras de fer avec son prophète, pour enseigner Jonas, le représentant dans le récit du peuple d'Israël, sur la nature exacte de sa grâce. Révéler à Jonas l'état réel de son cœur. Faire comprendre à Jonas l'étendue de son amour pour un monde qui court à sa perte. Et au travers de ce récit, nous découvrons un Dieu qui ne se lasse pas d'enseigner la grâce à un Dieu qui ne cesse de bénir. Quelle grâce envers un serviteur rebelle. Quelle grâce envers nous aussi, qui bien souvent nous révoltons devant Dieu. Quelle grâce de Dieu envers son Église alors qu'il rappelle constamment les bienfaits de cette grâce et la nécessité de revenir à lui. Ainsi, dès le début du livre de Jonas, on voit l'étendue de la miséricorde divine pour son peuple, mais aussi pour des hommes, des femmes rebelles, capables des pires actions. Pour son prophète qui a besoin de comprendre l'étendue de la grâce souveraine, nécessaire et suffisante de Dieu. Dès le début du récit, nous sommes appelés à revenir à Dieu, tel que nous sommes, convaincus de n'avoir rien pour nous que la grâce de Dieu.